homélie de ce jour va être consacrée au bien et au mal. Qu'est-ce que le bien et le mal, selon les Esséniens? C'est vrai que c'est un sujet particulier qui a beaucoup interrogé l'humanité depuis l'aube des temps. Beaucoup de sages et d'érudits et des religieux, bien sûr, se sont posé la question du bien et du mal. Se sont posé des questions aussi sur leur comportement. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que je peux faire de bien? Qu'est-ce que je dois éviter de faire comme mal? Et des questions se sont posées sur la morale, sur le diable, les démons. Et donc toujours cette question, qu'est-ce que je peux faire? La morale est un sujet assez vite compréhensible, parce que la morale, on se rend vite compte que c'est une compréhension toujours extérieure à soi. La morale, c'est la morale d'une époque, c'est la morale d'une région également, parce que dans certaines régions de la Terre, les morales peuvent être différentes, comme selon les époques. Si je prends le sujet par exemple de la polygamie est quelque chose de tout à fait normal dans la vision musulmane, alors que c'est quelque chose qui est complètement rejeté par la vision chrétienne. Ce sont deux morales différentes qui s'affrontent. D'accord. C'est toujours quelque chose donc d'extérieur à soi. Le diable, les démons, sont, quand on y réfléchit bien souvent, des inventions des hommes. Ce sont des concepts qui nous ont été amenés par les religieux qui cherchaient à avoir une emprise sur les êtres humains, qui ont cherché, pour des raisons religieuses ou politiques, à avoir un ascendant sur les êtres, et donc ont utilisé ces images pour faire peur aux gens et les gouverner. Les Esséniens se détachent de ces visions-là, de ces visions archaïques anciennes. Pour nous, il n'y a pas de diable ou de démons qui cherchent à venir directement nous embêter dans nos vies, directement comme cela, non. Bien que certaines personnes, encore aujourd'hui, ont peur du diable. Il y a quelques semaines de ça, j'ai discuté avec une personne qui avait étudié l'enseignement évangélique et elle venait vers moi complètement terrorisée. Et elle me disait qu'intellectuellement, elle ne croyait pas au diable, mais pourtant elle en avait horriblement peur. Elle était dans cette dualité. Les Esséniens ne donnent pas de puissance et de crédit à cette vision-là. Nous savons néanmoins que dans ce que nous appelons les mondes intermédiaires, je vous le rappelle, ce sont les mondes dans lesquels nous allons lorsque nous mourrons, c'est-à-dire que nous avons le monde de la matière que nous connaissons ici. Lorsque nous mourrons, nous allons dans les mondes intermédiaires, et bien au-delà des mondes intermédiaires, il y a les mondes divins. Ces mondes divins sont séparés par une frontière absolument infranchissable, gardée par des gardiens, qui empêchent à toute personne qui n'est pas prête d'accéder au monde divin. Les mondes divins sont une pureté absolument inimaginable pour le commun des mortels. Et donc, lorsque nous mourons, nous allons dans les mondes intermédiaires. Et ceux qui ont fait véritablement un grand travail sur eux peuvent ensuite, in fine, atteindre les mondes divins. Mais il faut véritablement être dans une préparation très importante que nous sommes là, ici sur Terre, pour faire. Nous savons donc que dans les mondes intermédiaires, il existe des êtres qui sont dans les mondes invisibles. Et ces êtres, il peut y avoir des êtres qui ont une certaine lumière,
mais beaucoup d'êtres aussi ténébreux, qui sont là parce qu'ils n'ont pas trouvé l'accès à la lumière, et ils peuvent effectivement chercher à nous influencer. Ça, nous savons que dans les mondes invisibles, il y a ce type d'êtres qui sont dans les mondes invisibles. Mais ce ne sont pas des diables ou des démons qui sont là pour nous perturber. Ce sont des êtres qui sont dans l'errance. Et nous avons effectivement des moyens qui nous sont donnés pour nous protéger de ces personnes, de ces êtres-là dans l'invisible, dans ces mondes intermédiaires qui peuvent parfois chercher à nous perturber. Les Esséniens, dans leurs travaux, s'intéressent au monde divin. Ils ne s'intéressent pas au monde intermédiaire, qui est le monde de la spiritualité et de la religion conventionnelle. Nous ne nous intéressons pas à cela. Les Esséniens, eux, ce qui les intéresse, c'est les mondes divins. Et c'est pour cela que nous cherchons, par notre alliance, à nous relier constamment au monde divin. L'une des différences entre les spiritualistes et les personnes qui ont l'alliance avec les mondes divins, c'est que les spiritualistes, bien souvent, vont avoir une recherche de développement personnel, par exemple. Et ils vont prier, et c'est tout à fait respectable, bien entendu, hein, aucune critique, aucun jugement de notre part. Ils vont prier pour recevoir des bienfaits, recevoir une aide. Les Esséniens, dans leur démarche, et à partir du moment où nous sommes dans une alliance avec les mondes divins, nous ne sommes pas des êtres qui sommes là pour supplier et demander des choses. Nous sommes là pour vouloir nous mettre au service. Et quelqu'un, un Essénien, qui est donc dans cette alliance avec les mondes divins, c'est avant tout quelqu'un qui veut être au service du monde divin. Et qui ne va pas, par exemple, comme certains spiritualistes, dire « Ah, j'ai demandé à mon ange une place de parking avant d'arriver, et puis mon ange me l'a donnée. » Non, je suis désolé. Les anges ne sont pas faits là, ne sont pas nos larbins pour nous servir dans des choses complètement subalternes et matérialistes. C'est pas leur rôle, et c'est pas leur niveau. Les anges sont à des niveaux divins. Ce sont des êtres qui sont bien au-delà de nous. C'est à nous d'être à leur service, ici, là, sur terre, pour les représenter et pour manifester leur grandeur sur terre. Ce sont nous qui devons les servir, et non pas eux à notre service, comme certains spiritualistes veulent nous faire croire. Donc, voilà. Les Esséniens sont au service du monde divin et veulent, par leur action, faire que le monde divin puisse s'incarner sur la terre. Voilà l'objectif des Esséniens. Toujours dans la bénédiction. Parce que chacun a son propre chemin sur la terre. Et nos amis, nos frères, les spiritualistes, les religieux, sont nos frères. Nous ne les jugeons pas. Jamais nous ne devons juger quiconque. Chacun est sur son propre chemin et doit être respecté. Le jour où il trouve le chemin de l'alliance avec les mondes divins, il est le bienvenu et c'est une fête, c'est la joie. Mais chacun est sur son chemin et doit être respecté. C'est comme si nous faisions une différence entre un garagiste ou un horloger. Les deux sont utiles. Nous n'avons pas à dire que l'un serait supérieur à l'autre. Chacun a son rôle dans la création. Nous avons besoin des garagistes de temps en temps pour nos voitures. Nous avons besoin des horlogers. Personne n'est supérieur à l'autre. Eh bien, les Esséniens ne sont pas supérieurs à quiconque. Ils sont dans leur rayon, dans leur action au service du monde divin. Donc, pour parler du bien et du mal, parce que c'est notre sujet aujourd'hui, la vision des Esséniens est tout à fait particulière.
Et nous nous en rapprochons pour comprendre ce qu'est le bien et le mal. Eh bien, nous regardons la nature. La nature est une merveilleuse école. Et que pouvons-nous voir? Si vous regardez une pomme accrochée à un arbre, elle est la vie, elle est à sa place. Si la pomme tombe sur le sol, elle va pourrir. Et là, ce sont les forces de décomposition et du recyclage qui vont l'envahir pour la faire disparaître. Pour les Esséniens, ce que, humainement parlant, nous appelons le mal, ce sont ce que nous appelons, nous, les forces du recyclage. Et elles sont bénéfiques. Ça peut être étrange à dire, mais ce que nous appelons mal, ces forces du recyclage, sont indispensables à la création. Imaginez que le recyclage n'existe pas, nous vivrions sur tous les cadavres et les immondices qui existeraient depuis que le monde est monde. Non. Les forces du recyclage et des décompositions sont indispensables, et comme tout est équilibre, comme vous le savez, pour que le bien existe, il faut le mal aussi. Tout est question d'équilibre. C'est la face opposée de la même pièce. Donc, les forces du recyclage sont indispensables à la vie, à la création, mais il doit être mis à sa place. Nous, êtres humains, nous sommes là dans cette merveilleuse école sur Terre pour apprendre. Et nous sommes confrontés parfois à des difficultés. Parfois, certaines des difficultés, nous les appelons mal. Nous disons c'est le mal. Mais en réalité, c'est une occasion pour nous d'apprendre et de comprendre quelle est notre voie. Si nous sommes dans la voie de la vie, des forces de vie, eh bien effectivement, nous progressons dans le bonheur, dans la félicité, dans la réalisation. Si nous nous égarons parce que nous ne comprenons pas certaines lois divines, eh bien à un moment il est juste d'être confronté à une difficulté pour être redressé. Et donc ce que nous appelons mal est en réalité un bien. Ce sont ces forces du recyclage qui sont là pour nous dire non, stop, sinon tu vas te faire mal de plus en plus et tu vas te confronter de plus en plus à la dureté de la matière. Je vous disais, les forces du recyclage ont leur nécessité, mais elles doivent être à leur place. Leur place, c'est où? C'est dans la terre, dans le non manifesté. Je vous parlais de forces de décomposition. Vous comprenez bien, par exemple, que lorsque la pomme se décompose, ce sont des forces, des micro-organismes qui sont dans la terre, qui sont là pour la décomposer. Eh bien, pour nous, l'image est tout à fait juste. Ces forces souterraines qui existent, qui sont dans le non manifesté, eh bien, parfois peuvent venir nous envahir. Je prends un exemple pour être concret. Si j'appelle en moi la colère est un être qui va me déséquilibrer et qui va faire que je vais être confronté à un moment ou à un autre à des difficultés. Je sais que la colère est une des forces de décomposition. C'est un être, moi je le sais que je n'ai pas envie de vivre avec cet être-là, mais si je l'appelle, il va venir. Et du fait d'être sorti de son néant, il n'était pas manifesté jusqu'à présent, et moi je le manifeste, il va vivre avec moi. Je lui aurai donné son existence. Je vais le nourrir. Si éventuellement je le rappelle régulièrement, je vais lui donner de plus en plus d'importance. Il sera de plus en plus fort dans ma vie. Éventuellement, peut-être qu'il deviendra à un moment plus fort que moi. Si cette colère grandit de plus en plus en moi, effectivement, je vais être confronté à un moment à des épreuves. Les autres vont se détourner de moi en disant, bon ben, avec lui on ne peut pas discuter, il est toujours invivable. Et moi je me retrouverai, voilà, dans ma solitude, dans mon désespoir. Donc, je sais
que la colère n'est pas un être avec lequel je veux vivre. Et donc, je le laisse dans le manifester. Je ne suis pas parfait. Il peut m'arriver éventuellement, parfois, peut-être, de l'appeler. Mais rapidement, je lui demande de retourner dans le mon non manifesté. Parce que je suis humain, je suis faillible comme tout le monde. Mais je ne veux pas vivre avec lui. Je ne veux pas l'entretenir. Et je lui demande de retourner dans le manifesté. C'est là que doivent se tenir les forces du recyclage. Nous ne devons pas les appeler à nous, sinon elles peuvent prendre de plus en plus d'importance. Et dans ce cas-là, si elles sont vraiment trop importantes, il existe effectivement des travaux pour pouvoir, nous appelons dans notre jargon essénien, nous parlons de désenvoûtement, parce que parfois certaines forces peuvent être devenues très puissantes à l'intérieur de nous et prendre l'ascendant sur nous. Donc nous avons des rituels et des cérémonies pour nous désenvoûter, faire un travail sur nous-mêmes, pour demander à ces forces de nous laisser, parce que nous savons, nous Esséniens, que nous voulons nous consacrer à quelque chose de plus grand que nous. Donc si nous sommes envahis par des forces qui nous perturbent, eh bien ça rend le travail beaucoup plus difficile. Mais ces forces-là ne sont pas négatives en elles-mêmes, c'est que nous les avons appelées, éventuellement peut-être par notre hérédité. Et donc il est à nous consciemment de leur demander de retourner dans la terre-mère, dans les forces du recyclage, parce que nous voulons vivre avec les forces de vie, et non pas les forces de destruction et de douleur. Je vous remercie d'être là, je vous bénis, et je vous propose de méditer quelques instants sur ce qui vient d'être dit.